Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre une équation exponentielle. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, nous avons 8 exposant x moins 1 est égal à 4 et on nous demande de trouver la valeur de x. Alors, comment résoudre cette équation exponentielle? Alors, premièrement, nous allons exprimer la valeur x sous une forme exponentielle et nous allons aussi exprimer la valeur 4 sous une forme exponentielle. Alors, 4 peut s'écrire comme étant 2 exposant 2 et 8 peut s'écrire sous la forme exponentielle comme étant 2 exposant 3. Parce qu'en faisant 2 exposant 3, nous allons retrouver 8 et en faisant 2 exposant 2, nous allons retrouver 4 parce que 2 exposant 2 revient à faire 2 fois 2. Et 2 exposant 3 revient à faire 2 fois 2 fois 2. Alors, respectivement, 2 exposant 3 nous donne 8 et 2 exposant 2 nous donne 4. Et voilà, ayant cette expression, nous pouvons maintenant calculer pour trouver la valeur de x. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Nous allons prendre 3 et les multiplier par l'exposant x moins 1. On applique simplement les règles mathématiques. On va faire donc 3 fois x et 3 fois moins 1. On va retrouver 2 exposant 3x moins 3. Donc le 3x vient du fait qu'on a fait 3 fois x qui donne 3x et les moins 3 vient du fait qu'on a fait 3 fois moins 1 qui est égal à moins 3. Donc on a 2 exposant 3x moins 3 qui est égal à 2 exposant 2. Alors, ayant la même base de deux côtés, on peut donc simplifier les deux et rester avec l'expression des exposants. Alors, on aura donc 3x moins 3 est égal à 2. Et nous allons faire les deux simples calculs. Nous allons ramener 3 du côté droite. On aura donc 3x est égal à 2 plus 3. Plus 3 parce que 3, en allant du côté droite, on va changer des signes. On aura donc plus 3. Et 2 plus 3 va nous donner 5. Et on aura donc l'expression qui est juste ici. 3x est égal à 5. Et alors, comment trouver la valeur de x? Nous allons simplement diviser cette équation par la valeur 3 pour faire apparaître un 1 devant le x. Donc, on aura 3x divisé par 3 qui est égal à 5 divisé par 3. Donc, en faisant ceci, on n'a strictement rien changé. On a appliqué la même modification de deux côtés. Et en 3 sur 3 ici, on va le simplifier. On aura 1 qui restera. Et ici, on va rester avec la fraction 5 sur 3. Donc, nous aurons donc x est égal à 5 sur 3 qui est notre réponse finale. Alors, comment savoir si cette réponse vérifie cette équation? Nous allons simplement faire une preuve. Et cette preuve va consister à remplacer la valeur x dans l'équation des départs. Donc, nous allons prendre 5 sur 3, nous allons le remplacer là où il y a x. Alors, on aura l'expression qui est à droite. 8 exposant 5 sur 3 moins 1 est égal à 4. Faisons les calculs. Cherchons les dénominateurs communs. On aura les dénominateurs communs, c'est 3 pour cette entité. Alors, 3 divisé par 3 égale 1. 1 fois 5 égale 5. 3 divisé par 1 sous-entendu 1 égale à 3. 3 fois moins 1 égale à moins 3. Donc, on a 5 moins 3 sur 3 à l'exposant qui est égal à 4. Donc, en faisant ces calculs, on retrouve 8 exposant 2 sur 3 parce qu'on a fait 5 moins 3 est égal à 2. Donc, on a 2 sur 3. 8 exposant 2 sur 3 est égal à 4. Alors, l'expression 8 exposant 2 sur 3 peut s'écrire comme étant la racine cubique de 8 au carré. Parce que lorsque vous avez un nombre avec un exposant en fraction, les dénominateurs représentent la valeur du radical et les numérateurs représentent l'exposant de la base. Alors, on a donc racine cubique de 8 exposant 2 est égal à 4. Alors, 8 exposant 2, c'est 8 fois 8, 8 fois 8, 64. On a donc la racine cubique de 64 est égale à 4. Alors, prenez vos calculettes. Si vous faites la racine cubique de 64, vous allez trouver 4. Donc,
En fin de compte, on a l'égalité 4 est égal à 4, ce qui veut dire que notre équation est vérifiée. Donc, x qui est égal à 5 sur 3 est bel et bien la valeur de x car elle vérifie l'équation. Merci d'avoir suivi la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine.